Tu rêves d'ouvrir ton restaurant, ta pizzeria ou ton fast-food? Attention, ce n'est pas qu'une histoire de cuisine et de clients. Créer une entreprise de restauration, c'est aussi respecter une multitude de règles légales, d'hygiène, de licence, de statut, et la moindre erreur peut te coûter cher. Reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pas à pas les étapes à suivre et surtout les pièges à éviter pour réussir ton ouverture. Je m'appelle Dami, associé chez Ascendance Expert Comptable, et chaque semaine, je partage avec toi des conseils concrets pour créer, gérer et optimiser ton business. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une entreprise de restauration de A à Z. La première chose à connaître, c'est les autorisations et diplômes obligatoires. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu ne peux pas simplement louer un local et te lancer. Il existe des formations et autorisations obligatoires pour exercer dans le milieu de la restauration. La première, c'est la formation hygiène alimentaire, HACCP, obligatoire pour au moins une personne dans ton établissement. Elle t'apprend à respecter toutes les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ensuite, on a le permis d'exploitation. Si tu veux vendre de l'alcool, même du vin ou de la bière, tu dois obtenir ce permis après une formation de 2 à 3 jours. Ensuite, on a la licence de débit de boisson, indispensable pour vendre de l'alcool sur place avec différentes catégories selon les boissons. Si tu oublies ces obligations, tu risques une fermeture administrative et de lourdes sanctions. Ensuite, on a le choix du statut juridique. C'est une étape clé pour lancer ton restaurant. Tu as plusieurs options. La première, c'est la micro-entreprise, possible au démarrage, mais rarement adaptée à la restauration. Pourquoi? Parce que tu as de gros investissements, matériel, local, salaire, et tu ne peux pas déduire les charges réelles. Tu risques donc d'être vite limité. La deuxième option, c'est l'EURL ou les SARL. Idéal si tu veux t'associer en famille ou entre partenaires. Tu as un cadre juridique sécurisé, mais moins de souplesse dans la gestion. Une autre option, c'est la SASU ou SAS. Plus de flexibilité, meilleure crédibilité vis-à-vis des banques et des investisseurs, et plus adapté si tu veux embaucher et développer ton activité. En clair, pour un vrai projet de restauration, évite la micro-entreprise. Privilégie la SARL ou la SAS selon ton projet. Le sujet est traité sur notre chaîne. Je t'invite à consulter la vidéo pour plus d'informations sur quel statut choisir. Ensuite, on a le financement et le business plan. La restauration est un secteur très capitalistique. Tu dois prévoir un business plan solide car les banques et les investisseurs vont l'analyser en détail. Un restaurant, ça demande souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros entre le bail commercial, les travaux, le matériel de cuisine, le mobilier, le stock de départ, la trésorerie. Il faut être réaliste. Ton business plan doit prouver la viabilité économique de ton projet, la rentabilité attendue et surtout que tu as prévu un fonds de roulement suffisant pour tenir les premiers mois car beaucoup de restaurateurs ferment avant même d'avoir atteint ce seuil de rentabilité. Ensuite, on va parler assurance. C'est quoi les assurances et obligations légales qu'il faut avoir? On a deux assurances essentielles. La responsabilité civile professionnelle et l'assurance multirisque professionnelle pour ton local, ton matériel et ton activité. Si tu embauches, n'oublie pas les obligations sociales, bien sûr, l'affiliation à l'URSSAF, les déclarations des salariés, le respect des normes de sécurité et de travail et bien sûr, dans la restauration, le respect des normes d'hygiène est capital. Une inspection peut avoir lieu à tout moment et une non-conformité peut entraîner une fermeture immédiate. Maintenant, c'est quoi les pièges à éviter en restauration? Beaucoup d'entrepreneurs font les mêmes erreurs. La première, c'est sous-estimer les charges fixes, loyer, salaire, cotisation sociale, charges énergétiques, tout ça pèse très lourd. La deuxième erreur, c'est ne pas suivre ta trésorerie. Tu peux faire du chiffre d'affaires et ne pas réussir à payer les factures si tu n'as pas de suivi rigoureux. Ensuite, une erreur très commune, c'est mal choisir ton emplacement. Un local trop grand, mal situé ou avec un loyer disproportionné peut coûter à ton projet avant même son lancement. La quatrième erreur que je vois très souvent, c'est aussi ignorer la réglementation. Une simple absence de permis d'exploitation peut bloquer ton ouverture. Ça paraît simple, mais c'est courant. Je vais te donner un exemple concret. Prenons un restaurateur qui ouvre une brasserie avec 150 000 € de financement bancaire. Il a oublié de prévoir la trésorerie pour les 6 premiers mois, pensant que le chiffre d'affaires allait couvrir ses charges. Résultat, malgré une salle pleine tous les week-ends, il n'a pas pu payer son personnel et il a dû fermer avant même d'atteindre son seuil de rentabilité. C'est pour ça que la préparation et la rigueur sont essentielles. Créer une entreprise de restauration, c'est un projet passionnant, mais aussi l'un des plus exigeants. Il faut connaître les autorisations nécessaires, il faut choisir le bon statut, il faut préparer un business plan solide, il faut prévoir les assurances et éviter les erreurs classiques. Un restaurant, ce n'est pas seulement une cuisine et des clients, c'est une entreprise à part entière, avec toutes les responsabilités que ça implique. Si tu veux être accompagné pour créer ton entreprise de restauration, choisir le bon statut et sécuriser ton projet, contacte-nous via notre site internet et abonne-toi pour ne rien rater des conseils pratiques que je partage chaque semaine.